Vous avez besoin d'un sexe à la hauteur? Avec ce programme, vous pouvez facilement obtenir un pénis massif et épais. Ces genres de messages, on les voit souvent sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelque temps, ils se sont transposés sur nos axes routiers. Un petit support accroché au poteau électrique ou au feu tricolore avec l'inscription suivante: un message a priori banal mais qui pose un problème de société. Sur la totalité des femmes que j'ai reçues, il faut reconnaître que les trois quarts se sont plaints. Et c'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. Et il faut aussi noter qu'au niveau de l'achat, c'était plus les femmes, d'accord, qui sollicitaient cela, puisque c'était elles qui appelaient. Même si c'était les hommes qui venaient chercher par la suite, c'était quand même, les appels provenaient quand même de chez les femmes. La recherche effrénée d'allonger ou de faire grossir sa verge pour satisfaire la partenaire. La médecine moderne explique le phénomène et donne quelques caractéristiques. D'une façon générale, en termes de longueur, le pénis en érection, pour la taille moyenne, c'est de 12 à 16 cm. Alors, quelqu'un qui est en dessous de 12 cm peut avoir quelques problèmes. Quelqu'un qui est au-dessus peut aussi avoir des problèmes. Sa taille au repos, environ 10 cm, et sa grosseur autour de 8 à 9 cm. Et puis ça, c'est à l'état de flaccidité au repos. Et forcément, au cours de l'érection, ça doit s'allonger. Mais il se trouve que certaines personnes, pour des raisons vraies ou supposées vraies, vont trouver leur verge plus petite, ce qui va créer une certaine inhibition lorsqu'il s'agira de faire l'acte sexuel. Corriger cette inhibition amène certaines personnes à voir en ces petits panneaux publicitaires la solution trouvée à leur mal, ce que les médecins qualifient de complexe. L'objectif en fait est d'aider les gens à augmenter la taille, mais que ça soit un peu dans la normale. Ce n'est pas d'obtenir une grande taille, tout ça. Oui, le volume, forcément, si quelqu'un a un micro-pénis, ça va poser des problèmes d'efficacité au cours de l'acte sexuel. Ça, là, c'est évident. Mais ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus des problèmes de complexe que des problèmes réels. Alors, que préconise la médecine moderne? Par rapport à la grosseur, c'est des infiltrations ou des prothèses qu'on met entre la peau et les corps caverneux, ce qui permet d'augmenter le diamètre du pénis. Les techniques de phalloplastie. En fait, c'est la plastie de la verge. C'est des techniques chirurgicales qui consistent à allonger la verge. Quand on dit chirurgie, ça comporte aussi des risques, aussi bien des risques vitaux que des risques fonctionnels. Chez les phytothérapeutes, on est aussi conscient des revers de la pratique, mais on minimise souvent ces risques pour des raisons pécuniaires. Mais en général, je leur demande tout simplement de ne pas dépasser les 17-18. Mais s'ils le veulent, d'accord, puisque le produit, c'est à la portée de tout le monde, une fois que c'est acheté, c'est à eux de décider de la taille qu'ils veulent. Donc je peux toutefois leur demander de ne pas dépasser une longueur et eux, ils peuvent toutefois le faire. Donc c'est à eux de décider toujours. Si quelqu'un a ce problème-là, il devrait s'adresser au spécialiste qui va préciser ou objectiver la réalité du problème. Le plus important, ce n'est pas la taille du pénis, mais c'est la manière de s'y prendre. La satisfaction sexuelle n'est donc pas dans la longueur, encore moins la grosseur de la verge. Seuls les micro-organes peuvent exiger la correction, mais ceci avec le concours des spécialistes avérés.